Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la correction de cet examen de deux exercices. Là, on a le premier exercice et là, on a le deuxième. Tout d'abord, on va commencer par le premier exercice, soit le montage des contres d'un redresseur qui alimente une charge RL, ou c'est une charge purement ou bien inductif par une tension de réseau V efficace 12 volts et 50 Hz. Comment on nomme ce redresseur? Là, voici le montage. On a 6 diodes, ça veut dire 6 sources et une charge RL. Et on veut tracer ces tensions-là, tension réseau, la tension redressée, le courant redressé côté charge, le courant qui traverse et réseau 1 là, et la tension inverse au bout de la diode VD1. D'abord, alors, premier exercice, comment on nomme ce redresseur? C'est un redresseur hexaphasé. Quelle doit être la valeur de ce déphasage, la valeur de déphasage entre V réseau 1 et V réseau 2, puisqu'on a 6 sources, ou c'est un système hexaphasé équilibré, alors le déphasage doit être 1/6 de la période. T sur 6, ça veut dire pi sur 3 ou bien 60 degrés. Étudier ce redresseur pour dessiner les allures on va voir. Pour les courbes, avant ça, on doit étudier de 0 jusqu'à pi sur 3. D6, elle est passante. Ça veut dire UD égale la tension redressée égale V réseau 6 et la tension inverse VD1 égale V réseau 1 moins V réseau 6. Ok, puisque VD1 égale V réseau 6 moins 1. De P sur 3, de P sur 3 jusqu'à 2P sur 3, D1 passante. Et là, on obtient UD, la tension redressée égale V réseau 1. Ok, V réseau 1. Là, voici le V réseau 1. Et VD1, puisqu'elle est passante, alors la tension à ces bornes de la diode 0. Le réseau I1 égale le réseau, le courant. Le courant et réseau 1 égale le courant redressé constant, puisqu'on a une charge inductive, où elle est très grande. Alors, le courant, il est constant, ID. Et lorsque de P sur 3 jusqu'à 2P sur 3, la diode D1 elle est passante, alors le courant I réseau 1 égale ID. Et ainsi de suite. On obtient la courbe suivante de UD redressé. Vous pouvez voir. Et à chaque fois, VD1 égale V réseau 1 moins V réseau de la diode passante. Attentivement, vous pouvez obtenir ces graphes-là. 4. Donnons l'expression de UD, puis calculer la valeur moyenne de UD moyen. On a UD moyen, c'est 1 sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à 2P UD oméga T, D oméga T, ou bien, puisqu'elle est répétitive, alors c'est le même courbe de là jusqu'à là, c'est le même. Et alors, c'est 6 fois 1 sur 2P, 0 jusqu'à P sur 3, UD oméga T, D oméga T. Après 1 de l'intégrale et calcul, on obtient UD égale 16,2 volts. Un point. Si UD1, la valeur moyenne de courant égale à 1, calculer la valeur R. Alors toujours, n'importe quelle charge, on a toujours la valeur moyenne de UD sur la valeur moyenne de courant égale R. Et de là, R égale 16,2 ohms. Si on prend une charge purement résistive R, dessinez la forme de ID et réseau 1. Si la charge est purement résistive, le courant ID prend la forme de la tension UD. Ici, D1 est passante, alors entre P sur 3 et 2P sur 3, et réseau 1 égale ID. Et voilà. Le ID prend la forme de UD.
et I réseau 1 égale ID lorsque la diode passante D1 est passante entre pi sur 3 et 2pi sur 3. Pour le deuxième exercice, on a le montage suivant d'un onduleur. Alors, tracez la tension VT sur une période T. T égale 0,02 secondes. Alors, ça c'est la commande décalée. Lorsque K1 fermé et K3 fermé, K1 fermé et K3 fermé, la tension V elle est nulle, 0. Et lorsque K1 fermé et K4 fermé, K1 fermé et K4 fermé, la tension V1 égale à plus E. Ensuite 0. Et lorsque K1 fermé et K3 fermé, alors la K2 fermé et K3 fermé, alors V égale moins E. Ok? Donnez l'expression de V efficace en fonction de taux, puis calculez V efficace pour taux égale T sur 8. Alors, V efficace, si la racine de 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, V de T au carré de T dt. Après l'intégration et le calcul, on obtient V efficace égale E, la racine 1 moins taux sur T sur 2. Application numérique pour taux égale T sur 8, on obtient V efficace égale E sur 2 racine de 3. Pour la troisième question, tracez le courant de la charge CH, le courant de la source IE, le courant de l'interrupteur K1. Pour les deux cas suivants, pour une charge R, puis une charge RL, inductive. Là, pour le courant de charge, dans le cas d'une charge résistif, le courant prend la forme de la tension. Puisque la tension a cette forme-là, alors le courant prend toujours la même forme. Pour le courant côté source, il est doublé, il est toujours positif ou bien 0. La valeur moyenne, elle est positive. Courant IK, là, de 0 jusqu'à T2, on a l'interrupteur quand il est passant. De 0 jusqu'à T2, c'est le roue libre, alors on n'a pas de courant. Puisqu'une charge est résistive, alors elle est nulle. Et lorsqu'elle est allée passer par le courant, il prend cette forme-là. Pour la charge RL, on sait pour la charge RL, le courant prend toujours une forme exponentielle. Alors, de 0 jusqu'à T sur 8, on passe sur le courant I charge. Il prend une forme exponentielle et il tend vers le 0. Mais on ne va pas atteindre le 0. Et on a T sur 8, une commutation. La tension, elle est positive. Alors, le courant prend une autre forme exponentielle et il tend vers jusqu'à... Il veut atteindre la valeur E sur R. Mais il n'a pas cette valeur-là. Ensuite, commutation, il va, forme exponentielle, descendre tout doucement pour aller à la valeur 0. Et là, il prend une forme exponentielle décroissante pour atteindre la valeur moins E sur R. La valeur moyenne de I, c'est H, puisque c'est un onduleur, elle est nulle. La même chose avec le courant IE, côté source, il forme exponentielle mais doublée. Double alternance, la valeur moyenne, elle est positive. Pour le courant IK1, il prend cette forme-là. Quatrième question. La tension E de l'accumulateur chute de 95% de sa valeur initiale. Calculez la valeur de décalage taux pour que V efficace reste constante et égale à la valeur calculée à la question 2. Alors, E' égale 0,95% de E et on cherche taux prime, la nouvelle valeur. On a V efficace égale E', la racine 1 moins taux prime sur T sur 2 égale E, la racine 1 moins taux sur T sur 2. On remplace E' par sa valeur 0,95 E, la racine, ainsi de suite. On simplifie E avec E et après un peu avec taux égale T sur 8, taux prime égale l'expression suivante et on calcule, à la fin on obtient le résultat suivant.
T taux prime égale 0,0844 T. C'est la fin de cette correction. Je vous remercie. Merci.